Coucou mes petits loups. Alors, je vous fais une vidéo qui change un petit peu, où je vais vous faire choisir un tas en fonction de mots qu'on m'a donnés. Donc, en fonction du mot qui t'inspire. Alors, le premier tas qui va décrire ce sur quoi tu as lâché prise, ce qui va être, donc, qui va arriver grâce à cela, donc ce qui va arriver de positif grâce à ce fait que tu aies lâché prise sur quelque chose, et donc on verra sur les cartes. Ensuite, il y a un conseil au niveau sentimental et un conseil au niveau vie professionnelle ou spirituelle. Donc, j'aurais utilisé le jeu du pouvoir de lâcher prise de Judy Corloff pour la première carte. Voilà. Ensuite, pour la deuxième, l'oracle de Haikus. Voilà. Et pour les deux autres, ce sera donc le tarot de Michel-Ange Tarot, donc spirituel et professionnel, et l'autre, le Love Oracle, Améthyste Love Oracle. Voilà, alors, donc tu vas choisir un tas, d'accord, en te concentrant pour avoir vraiment les bonnes réponses dont tu as besoin en ce moment. Alors, le premier mot qui m'est parvenu, c'est magnifique. Le deuxième, pour le deuxième tas, c'est vibration. Et pour le troisième, cherche pas à comprendre, c'est ce que j'ai eu, c'est écorce. Voilà, donc je te laisse choisir entre le tas où le nom t'interpelle et ce sera magnifique, ou ce sera vibration, ou ce sera écorce. Alors, je commence avec le premier, donc magnifique. Alors, sur quoi tu as lâché prise et auquel on te félicite, c'est que tu as lâché prise dans la prière. Donc, je lis quand même la carte en dessous, mais on t'explique que c'est ce que tu as réussi à faire. Donc, peut-être avoir simplement des intentions avec le cœur, hein, ou apprendre en fait, à prier tout simplement au fond de toi. Voilà, ou avec un rituel ou autre. Donc, tu as réussi à lâcher prise dans la prière. Tu t'es adonné complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Et en effet, donc, grâce à ça, qu'est-ce que tu vas avoir de positif dans ta vie? Alors, on a la carte Haikus qui nous parle d'absence. Et on a, voilà, ce qu'on nous dit en dessous. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Alors, je te laisse un petit peu regarder la carte. Voilà, et du coup, je vais regarder la signification. Alors, voilà. Alors, sur quoi donc ce qui va être dans ta vie de positif grâce au fait que tu aies lâché prise dans la prière? Alors, je regarde, voilà, donc c'est la carte 40. Donc, le 4 qui signifie la stabilité, le 0 l'infini. Et donc, un éloignement impossible à éviter vous causera de la tristesse. Donc, ce que tu as évité, c'est ça. Grâce à ta prière, il n'y aura pas cet éloignement qui aurait pu te causer de la tristesse. On te dit, une personne chère devra s'absenter et sa présence vous manquera beaucoup. Suivra une période d'égarement, de nostalgie où vous serez perdu et perdrez vos repères. Tu as réussi à dépasser ça grâce au fait que tu aies demandé certaines choses par la prière. Donc, tu réussiras en fait à traverser des périodes d'ennui, de solitude ou de séparation grâce à la prière. Voilà. Donc, écoute, bravo, hein. Voilà, on veut te féliciter par rapport à ça. Ensuite, conseil sentimental. Alors, le conseil sentimental, on dit continue à t'élever. Hein, parce que peut-être que tu as lâché prise du fait que voilà, tu étais avec, tu attendais des nouvelles de quelqu'un, de ton autre, que tu attends. Mais tu as réussi finalement à demander à être en harmonie tout simplement avec toi-même pour traverser cette période et ne pas être dans la tristesse justement. Voilà, comprendre en fait que il ou elle a besoin de temps pour avancer peut-être et en attendant toi également. Hein, donc continue à évoluer. On te dit voilà, action d'élever, de porter un niveau supérieur.
Donc le conseil, c'est continuer à t'ouvrir, tu vois, telle cette fleur de lotus qui en dégage en fait son essence. Voilà, en s'ouvrant, eh bien, hein, et grâce à ça, au fait que tu te sois ouverte à la prière, au lâcher prise, tu ne ressens plus, ou en tout cas c'est beaucoup plus facile à traverser cette absence, l'absence d'un être cher, peut-être d'une personne disparue également. Voilà. Donc le conseil au niveau sentimental, continue à t'ouvrir, à t'élever et à extraire ton essence la plus belle, la plus pure. D'accord? Tu es en plein changement. On est sur un 5 et un 0, donc un plein changement pour revenir à l'unité. Hein, voilà. Ensuite, le conseil au niveau spirituel et professionnel. Alors, on te parle de communication. Alors, on te parle de communication, mais alors, ce qui m'interpelle, c'est le chiffre 33. Donc, le 3 représente les maîtres ascensionnés, hein, la Trinité, tout ce qui a un rapport. Et également, alors pour moi, il peut y avoir aussi, donc là, c'est un conseil au niveau professionnel, c'est dans les deux sens. On te dit communique, voilà, demande ce dont tu as besoin, d'accord, ou en tout cas, tu as besoin de plus de communication, mais on me prévient quand même, attention, quand même à être clair dans tes demandes, d'accord, hein, c'est comme là, ok, tu t'es lâché dans la prière, mais attention, des fois on demande certaines choses et en fait on s'y attend pas, mais on a des comment dire, eh ben on a des réponses de l'univers assez surprenantes auxquelles on s'y attendait pas, hein. Bon, je vais donner un exemple très simple. Voilà, j'ai plus d'ascenseur depuis un petit moment, j'avais demandé à pouvoir faire du sport, et bien voilà, peut-être que la réponse était là dans l'ascenseur et finalement c'est pas vraiment ce que j'aurais souhaité. Donc n'oublie pas de bien faire tes demandes et on te conseille vraiment de communiquer sur ce que tu veux faire, hein, au niveau de ta vie professionnelle, ou en tout cas de faire de la publicité, de la communication. Voilà, alors on parle de radio, télé, médias de la communication, consulting. Voilà, on dit aussi demander des conseils, d'accord, et faire des recherches au niveau, bah, tu vois, d'internet, hein, petite Michel Tarot nous met Facebook, YouTube, Instagram, voilà. Donc porte ta voix, c'est ce qu'on te dit, porte ta voix. Le conseil au niveau professionnel, porte ta voix. D'accord? Voilà, alors je passe au deuxième. Donc le deuxième, si tu as choisi le mot vibration, on te félicite pour avoir lâché prise dans le désir de contrôler les autres. Voilà, tu as compris que chacun sa route, chacun son chemin, et passe le message à ton voisin. Ok? Donc, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Bravo à toi, c'est ce que tu as fait. Hein, alors, je reviens juste sur le premier tirage quand même, où on parlait de magnifique. Voilà, on parle de prière et magnifique, donc ça colle vraiment. Et là, on parle de vibration, donc c'est le fait que tu as compris, tu t'es élevé au niveau vibratoire, hein, également, pour comprendre tout simplement, tu as compris que tu ne pouvais pas contrôler les autres, que tu peux les aider, mais que c'est eux-mêmes qui feront le choix après d'aller sur le bon chemin ou pas. De toute façon, le bon chemin est toujours présent en fait, hein, puisque même si on a l'impression d'avoir emprunté le mauvais, finalement, c'est grâce à ce, entre guillemets, je fais des guillemets, mauvais chemin que nous avons appris des leçons. Voilà, donc bravo. Voilà, on te dit bravo, tu as laissé les autres... Pardon, tu as laissé vraiment le choix aux autres de continuer leur chemin sans que tu t'imposes. Et donc, grâce à ça, eh bien, il y a de la transmission qui va se faire, notamment dans ta vie. Et on voit donc de belles lumières sur cette carte avec le mot transmission. Alors, c'est vraiment sympa, hein, parce qu'on a le mot vibration et transmission. Donc, tu vas tout simplement, en lâchant, en ayant lâché le désir de contrôler les autres, eh bien, tu transmets finalement tes propres vibrations. Hein, et tu vas les garder aussi pour toi-même. Hein. Tu vas arrêter de te faire happer également
par les vibrations un peu négatives des autres qui vont te dire oui, j'ai envie d'évoluer, mais en fait, non, j'ai pas envie, quoi. Voilà. Bon, je pense que tu comprends ce que je veux dire comme message. Alors ensuite, on va regarder sur l'oracle ce que ça nous dit. Je vais mettre la carte ici. La petite phrase du dessous, c'est « Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière ». Et ben voilà, donc tu vas pouvoir partager aussi à des gens qui sont comme toi, tout simplement, parce que tu vas arrêter de vouloir, parce que tu as arrêté déjà de vouloir contrôler les autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Transmission, 34, 4 et 3, 7. Donc, on est dans le chiffre parfait, le 7. Un grand désir de partager ses connaissances. Le trop-plein cherche à se libérer. Voilà, en fait, peut-être que tu as voulu essayer absolument de convaincre quelqu'un d'aller sur la même voie que toi, parce que tu as vu certaines choses, tu as compris certaines choses, certaines lumières, mais tu as arrêté de vouloir tout simplement forcer les choses. Voilà, donc ce qui va te permettre finalement de transmettre plus facilement les choses aux autres. Vous prenez conscience d'être privilégié et souhaitez en faire profiter autrui. Une opportunité s'ouvrira afin de transmettre un enseignement. Sautez sur l'occasion car vous êtes prêt à donner avec générosité. Cet échange vous apportera une grande satisfaction. Voilà, et donc les symboles, c'est l'enseignement, guide et connaissance. Donc, ça peut parler aussi de ta formation professionnelle, enfin de ton orientation professionnelle, qui peut être le souhait d'être professeur, enseignant, tuteur ou écrivain. Voilà, donc bah, écoute, bravo, parce que on te transmet des choses là-haut et on te guide encore plus parce que tu as lâché ce désir de contrôler les autres et on ne peut pas les contrôler. D'accord? Bon, bah c'est parfait, super. Alors, le conseil qu'on te donne au niveau sentimental. Ah ah! Alors, le conseil, on te dit attention, il y a quelqu'un de rusé autour de toi, il y a quelqu'un de malhonnête. Prudence, ne tombe pas dans son piège. Alors, moi, tout de suite, ça me fait penser à quoi? C'est que tu as lâché prise sur le fait de ne plus vouloir contrôler, donc notamment une autre personne. D'accord? Du coup, tes guides te transmettent des informations. Mais attention, ne remonte pas dans le piège. Si tu as lâché ce désir de contrôler l'autre personne, attention, ne retombe pas dans le piège si elle revient vers toi et qu'elle retombe sur le même schéma, à te demander de l'aide et puis finalement à ne pas actionner les manettes de son côté. C'est vraiment ce que ça me dit. Donc prudence, au niveau sentimental, ne retombe pas sous l'emprise d'une addiction, voilà, pour moi, j'ai le côté un peu la manipulation, voilà, qui est un peu autour de toi. Pourquoi? Mais parce que tu apprends encore, d'accord? Donc, ne te trompe pas. Au moins, tu auras eu le message que les guides veulent te transmettre. Donc, attention. D'accord? Il y a quelqu'un de rusé autour de toi et qui a beau chercher une stabilité, en fait, elle ne travaille pas dans le fond. Et du coup, bah, c'est toi qui te fais malmener. Donc, attention. Tu vois? C'est un peu le revers de la médaille, j'ai envie de dire, parce que si tu as choisi ce mot vibration, c'est que quelque part, à un moment donné, tu contrôlais forcément les gens, puisque là, tu as travaillé dessus. Et là, eh bien, on te remet à l'épreuve. Il y a quelqu'un qui va essayer de te contrôler pour voir si tu vas lâcher prise ou si tu vas continuer. Ok? Alors ensuite, conseil professionnel et ou spirituel. Ah, mets l'argent de côté. D'accord? Le conseil, c'est fais des économies. D'accord? Arrête de dépenser de trop, parce que ça y est, dès qu'il y a un petit craquage, portefeuille, etc. Voilà, ça, vous avez vu, j'ai changé de caméra. Vous aurez remarqué. Voilà, je fais des efforts pour vous, pour essayer d'avoir de bonnes images et qui zooment en même temps, qui fait le focus. Donc voilà, le conseil, c'est fais des économies et garde ton énergie. Exactement ça, au niveau professionnel, garde ton énergie. Et regarde tout ce qui rentre petit à petit. D'accord? Ne sois pas découragé. Peut-être que tu mènes des actions qui sont longues, difficiles, etc. Donc, tu te dis, oh, regarde, observe, il y a des choses qui se mettent en place, d'accord? Et il va y avoir des petites rentrées d'argent. Mais il ne faut pas faire de fuite, il faut les garder, d'accord? Alors, ensuite, je passe au troisième. Si tu as choisi écorce. Alors, sur quoi tu as lâché prise et on te félicite, bravo.
tu as repris ton plein pouvoir. Voilà. Donc, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Ça y est, tu as commencé à ouvrir un peu plus les vannes, à te dire, mais attends, je peux faire quelque chose de plus grand. Donc, je me transforme en lion, en lionne. Voilà, avec ma petite flèche là, et en plus, je monte mes gambettes, donc je suis fière et je regarde vers l'avenir, d'accord? Vers la droite, je ne regarde pas dans le passé. Ça y est, le passé, il est là, d'accord? C'est les nuages un peu gris, et là, j'arrive vraiment avec le contact des gens et dans mon monde, vraiment dans le partage avec ce que je souhaite. Donc bravo, tu as lâché les idées de je ne suis pas assez bien pour faire ceci, je ne suis pas à la hauteur de cela. Non, ça y est, tu reboosté les batteries. Oh yeah. Alors, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ce qu'on te dit, bah voilà, superbe carte. L'élévation avec un aigle, magnifique. Le signe de l'aigle, c'est vraiment de belles choses, de bon augure. C'est le fait de s'étendre, de s'élever, hein, d'avoir une vue beaucoup plus perçante. Voilà, de monter vraiment plus haut, de monter d'un grade, de s'élever. Voilà. Alors, avec le mot écorce. Pourquoi écorce? Moi, ça me fait penser écorce à... en fait, ça y est, tu as rebâti ton manteau, parce que l'écorce, c'est le manteau de l'arbre. Tu t'es renforcé, hein, clairement, c'est ça. Ce mot attire ça. Tu t'es renforcé, tu es devenu vraiment plus... dans le... Ça y est, je rugis, je dis ce que j'ai à dire, je commence à reprendre mon pouvoir, et grâce à ça, je m'élève, et je me renforce, hein. Dans le mot écorce, on entend le mot force, d'accord? Voilà. Et donc, une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Voilà, tu vas commencer à retrouver qui tu étais. Tu reviens vraiment en plein pouvoir. Alors, je vais lire la carte. Hein. Je vais lire la carte élévation. Hop. En plus, on a des beaux aigles. C'est juste... ça, tu peux regarder aussi sur Internet. Aigle, ce que ça représente comme animal totem. Alors, on est sur la carte 39. 9, 10, 11, 12. Alors, hop. 12 et on retombe sur un 3, donc la création aussi. Alors, vous aimez protéger ceux que vous aimez et qui vous aiment. Attention à ne pas leur faire trop d'ombrage afin qu'ils volent de leurs propres ailes. En plus, bon, c'est vraiment, quand on regarde, hein, si tu suis les 3 tirages, tu verras qu'il y a vraiment un fil conducteur, une évolution entre le premier, le milieu et le troisième. Parce que tu as lâché ce désir de contrôler les autres et maintenant tu leur laisses de l'espace. Et tu fais attention à ne pas les mettre dans l'ombre non plus, à pas qu'ils se sentent en fait, comme toi tu as pu te sentir parfois, en deçà de ça. En deçà, en fait, inférieur quelque part. Voilà. Parce que tu as déjà ressenti ce sentiment-là et tu ne veux pas qu'ils ressentent la même chose. Donc tu es dans la protection, dans l'attachement. Voilà. Alors je continue à lire. Pour ce faire, un certain détachement est nécessaire pour s'affranchir. Voilà, tu as compris que finalement, plus tu vas te détacher des autres, ne pas vouloir les changer, mais par contre, toi, reprendre ton pouvoir, plus tu vas te sentir libre, plus tu vas pouvoir t'élever et vraiment t'épanouir. C'est exactement ça. Donc, pour ce faire, un certain détachement est nécessaire pour s'affranchir et s'élever afin d'avoir une vision d'ensemble. Regarder de trop près fausse la réalité, ainsi que de trop aimer. Voilà, donc il faut savoir aussi se détacher pour regarder de loin, observer. Tu es beaucoup plus observateur et tu vas le devenir de plus en plus. Laissez partir les oisillons du nid avec confiance. Donc ça peut être aussi un détachement, que ce soit par rapport des gens que tu aimes ou des enfants. Ils resteront toujours dans votre rayon d'amour en sachant que vous êtes toujours là pour eux. Donc bravo, tu as vraiment dépassé ce besoin d'être toujours là pour tes proches. Et tu comprends qu'en fait, ils apprennent aussi dans le détachement, tout simplement. Voilà. Alors, au niveau orientation professionnelle, on nous dit qu'il y a une notion de gardien de la paix, juge, avocat.
Voilà, si ça te parle, j'en dirai pas plus. Et ensuite, le conseil sentimental. Waouh! Renaissance. On te conseille vraiment de revoir un projet, une vie commune, de recréer quelque chose, refonder quelque chose. D'accord? Mais en toi, ça veut dire déjà, hein, en toi. De voir aussi toutes les belles choses qui naissent en toi. Et par la même occasion, du coup, eh bien, si tu es célibataire, tu redeviens, enfin, en fait, tu redeviens toi, et en même temps, tu es en train de renaître. Donc, la prochaine relation qui arrivera dans ta vie sera vraiment une aubaine. Voilà, sera quelque chose de nouveau. Et pour les couples, eh bien, il y a une renaissance du fait que tu as commencé à reprendre ton pouvoir tout simplement et que tu vas t'élever de plus en plus. Voilà, je pense que ça te parle parce que moi tout de suite, j'ai vraiment des exemples par rapport à des consultations et j'attendrai avec impatience vos petits commentaires en dessous de la vidéo. Donc le conseil, c'est vraiment aussi de visualiser la vie que tu veux, comme si tu avais le choix. Tout simplement, tu prends une feuille et tu écris ce que tu souhaites comme vie sentimentale, comme renaissance. Voilà. Donc, notez, attention avec sincérité, honnêteté et vibration, j'ai envie de dire. Voilà ce qui te fait vibrer. De quoi tu as envie, eh bien, tu l'écris et tu le demandes et tu continues tes prières. Et au niveau professionnel, alors, au niveau professionnel ou spirituel, alors, spirituel, on te dit, voilà, tu peux poser tes bagages et aller faire des méditations. Le conseil, c'est ça, c'est bon, tu peux vraiment, là, commencer à visualiser des choses, voilà, c'est vraiment, il y a du déplacement, donc ça peut être un voyage astral, ça peut être tout simplement, voilà, des messages dans une guidance, j'allais dire non, alors il ne veut pas mettre la mise au point, c'est capricieux quand même, non? Ah voilà. Voilà, tu arrives à poser tes bagages et à faire des méditations, ouverture au niveau du troisième œil, etc. Ce qu'on te conseille aussi, c'est avec ton travail de développer des choses en te déplaçant. D'accord? Donc ça peut être dans d'autres régions, dans d'autres pays. Ça peut être aussi, évidemment, qu'on te conseille à prendre des vacances. Hein, que là, à un moment donné, il faut poser les valises et te reposer. Hein, peut-être que tu as aussi beaucoup travaillé, le fait de reprendre ton plein pouvoir. Hein, je vous rappelle, c'est un tirage général et en même temps très succinct. Hein, je n'ai pas voilà, le détail, je ne demande pas parce que c'est aussi à toi de travailler et de voir les messages qu'on veut t'envoyer. Donc on parle de déplacement, mais aussi en même temps, à contrario, de vacances. Peut-être que tu as besoin de repos. Ou tout simplement d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc ça peut être des salons, des conférences, mais aussi aller voir tout simplement dans d'autres pays, dans d'autres régions, comment ça se passe en fonction de ton travail. Mais en tout cas, il va y avoir des nouvelles choses pour le troisième tas, clairement, parce que j'ai deux cartes vraiment qui parlent de naissance, de nouveaux départs, de choses qui vont bouger, de choses qui bougent. Autant au niveau sentimental, donc peut-être une rencontre avec quelqu'un qui se déplace et toi aussi tu vas te déplacer, ou partir en vacances, ou rencontrer une personne en vacances. Voilà. En tout cas, l'écorce, c'est vraiment le manteau de l'arbre, et c'est vraiment comme si on cherche à te dire quelque chose pour aussi te protéger quelque part. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on parle aussi de vacances. Hein, pour qu'il y ait un projet qui se concrétise aussi. Peut-être que tu as besoin de voir autre chose ailleurs, peut-être une retraite méditative. En tout cas, ça présage de belles choses. Voilà, et donc si tu as suivi les 3 tirages jusqu'au bout,
ou bah, si tu t'es arrêté au 3e, c'est pas grave, mais en tout cas, j'ai envie de vous offrir une dernière petite carte, parce que c'est toujours mon petit rituel, un petit message de lumière. Alors, surtout, vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo comment vous avez ressenti le tirage. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous a aiguillé? Est-ce que ça vous a aidé à avoir des informations? Est-ce que vous êtes ravis, en tout cas, de ce que vos guides vous disent où ils vous félicitent pour ça. N'hésitez pas à mettre un petit clic, à mettre un petit pouce, parce que ça m'aide toujours à avancer sur les vidéos, à avoir des vues, et donc forcément ça m'encourage à en faire, puisque ça prend du temps et de l'énergie, et évidemment ça me fait un grand plaisir, et en même temps si on pouvait avoir encore plus de vues, ça peut aider encore plus de personnes également, et moi aussi. Voilà. Alors on y va, c'est parti, on se concentre, on demande un message clair et précis. Waouh. Alors, j'ai pas regardé la coupe, mais en tout cas, j'ai la carte, j'ai la force. Alors la coupe, je vais quand même vous la montrer, la coupe, parce qu'elle est là. J'ai choisir la lumière, et j'ai le choix. Voilà, c'est magnifique. Donc en fait, tu as eu le choix de choisir la lumière ou l'ombre, j'ai envie de dire, et tu as préféré, je te donne en mille, la lumière évidemment, puisque tu as la force. Et on le voit clairement avec cette épée qui capte finalement cette énergie là-haut, parce que voilà, tu as réussi à lever cette épée très lourde, donc quelque part tes batailles, et que tu as mis en lumière. Et du coup, waouh, il y a un rayonnement partout qui se fait. Et bien évidemment, on voit des ailes d'ange là. Alors, j'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers. Et je suis l'unique maître de la situation. Et ça, je pense que vous commencez à bien le comprendre, ou tu l'as compris déjà depuis un petit moment. Et il y a toujours des petits réglages à faire, évidemment. Mais en tout cas, vous êtes l'unique maître de la situation. Tu es l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement, et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi, et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. C'est vraiment une phase évolutive. Comme je disais, les 3 tirages. Voilà, si vous n'avez pas vu les 3 tirages de A à Z, revisionnez la vidéo et regardez les 3 tirages de A à Z, parce qu'il y a une évolution et que forcément, tous les messages vont vous parler et vont vous apporter une réponse à une question. Voilà mes petits loulous, bon j'espère que vous ne serez pas trop frustrés de ne pas me voir, mais vous savez que c'est moi. Donc voilà, donc je pense que même avec une voix un petit peu cassée, oui, parce que voilà, un petit peu de rub, comme je dis sur Facebook. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook. Vous tapez Aurélie Magnétique, vous m'envoyez un petit message pour me dire quand même ce que vous voulez. Et puis vous verrez qu'on échangera de belles choses ensemble. Voilà, et écoutez, je vous remercie, je te remercie, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et une très belle journée. Ciao, ciao!